Alors, bonjour à tout le monde. J'espère que nous allons bien, bien, vous allez bien, oui. Nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vous montre comment installer Wazoo sur votre système d'exploitation Debian, Ubuntu, Mint et consorts. Alors, qu'est-ce que c'est que Debian? Enfin, qu'est-ce que c'est que Wazoo? Wazoo, c'est une solution open d'abord, open source, qui permet de gérer la sécurité des systèmes d'information et de répondre aux éventualités, menaces, attaques, failles de sécurité et consorts. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez l'installer, hein. C'est un outil qui s'adapte très bien à ces personnes qui débutent peut-être en informatique ou ces personnes qui sont déjà des professionnels, hein, en tant qu'administrateur de systèmes et réseaux informatiques. Et pour moi, voilà, on peut dire aussi que c'est un logiciel ou bien c'est un outil ou une solution qui peut intéresser beaucoup ces personnes qui sont aussi des étudiants. Alors, pour pouvoir euh, démarrer avec Oiseau, vous devez avoir du matériel virtuel, physique, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir le minimum comme caractéristique, en fait. Moi, pour ma part, j'ai euh, un serveur virtuel qui a ces caractéristiques-là. J'ai deux processeurs, 4 Go de mémoire RAM et 16 Go de mémoire ROM. Voilà. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Oiseau, c'est un SIEM qui s'installe en trois étapes. Donc, nous allons installer au total trois paquets. Voilà, et ces trois paquets seront configurés à tour de rôle. Vous pouvez décider d'installer les paquets dépendamment. C'est-à-dire, les trois paquets ne seront pas sur la même machine. Vous pouvez l'installer, c'est-à-dire, vous pouvez installer les paquets un peu, c'est-à-dire séparément et centraliser après. Mais nous n'allons pas faire ce genre de pratique qui est un peu délicat, non seulement délicat, mais très avancé, hein. On va aller sur une installation très simple, on va tout centraliser et puis vous allez voir, ça serait quand même un peu long, mais c'est relativement simple à faire en fait. Voilà. Donc, moi, je vous montre la machine. Ça, c'est la machine. Je fais un sudo. Je fais juste un unum-a. Donc, je suis avec la version 12 de Debian et je suis dans la version 6 du kernel en fait. Voilà. Donc, ce que nous allons faire tout de suite, c'est que nous allons essayer d'importer la clé GPG de Oiseau. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons copier la clé. Une fois que nous avons copié la clé, nous allons euh, l'appliquer dans notre terminal ici. Donc, il me dit que les commandes là ne sont pas encore installées. En fait, les paquets là ne sont pas encore installés. Donc, les commandes sont introuvables. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un sudo i d'abord. Et puis, je vais faire un petit clear et je vais à présent installer les paquets. Donc, je fais un sudo apt install curl et gpg. Voilà, donc ça sera installé. Ça va pas durer. Et puis, juste après, je vais rappeler la commande qui n'avait pas marché. Et puis, ça va marcher parce que les commandes, en fait, les paquets ou bien les commandes euh, qui vont exécuter la suite du commande sont déjà là. Donc, la clé va s'importer. Vous allez voir. J'agrandis pour que vous puissiez bien voir ici. Je fais un clear. C'est bon. Euh, la clé est déjà importée. Donc, j'ajoute le repo de Oiseau au repo existant avec la commande là. Non, c'est pas ça. Donc, je prends la deuxième commande qui me permettra d'ajouter Oiseau au dépôt existant. Voilà, c'est bon. Et puis après, je vais appliquer.
la commande suivante. Cette commande qui nous permettra de, de rafraîchir d'abord la base, de le mettre à jour, d'installer les dépendances. Et puis, bon, voilà. Donc, j'applique la commande, je patiente. D'abord, il va essayer de faire le rafraîchissement. Après le rafraîchissement, il va faire des mises à jour s'il existe. Et puis, il va installer les dépendances. Donc, il me demande de confirmer, j'ai confirmé. Donc, les dépendances sont en cours d'installation. Ça va peut-être prendre un peu de temps. Pendant ce temps, on vient ici et puis on prend la commande suivante qu'on copie. Alors, cette commande nous permettra de télécharger deux fichiers. Le fichier Oiseau Search Tool et le fichier de configuration config.yml. Euh, Après, nous allons modifier cette commande-là, en fait, ce fichier pour renseigner notre adresse IP, l'adresse IP des paquets, hmm, des trois paquets, le serveur, l'indexeur et le dashboard. Alors, je retourne pour voir si c'est bon. C'est pas encore terminé. Encore quelques temps. Le Fitbit qui est en train d'être installé. Voilà. Et c'est bon. Donc, maintenant, ce que je fais un clear et là, j'applique la commande là, cette commande qui me permettra de télécharger les deux fichiers. Le fichier CERT, tool et le fichier config YML. Je fais entrer. Ça va aller très vite. Vous allez voir. Et puis, voilà, ça va. OK, c'est bon. Je fais ls, donc j'ai mes deux fichiers. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est de modifier ce fichier-là et puis renseigner mes adresses IP. Ou bien renseigner mon adresse IP. Pour le moment, j'en ai qu'une seule. Alors, ce que je vais faire rapidement, c'est de faire un nano, voilà, slash, bon, il n'y a pas slash config. Et là, j'ai mon adresse, j'ai le fichier de configuration. Voilà, donc je vais éditer la partie IP et je vais changer, euh, voilà, je vais modifier les adresses IP. Bon, donc ce que je vais faire pour ce cas, je vais d'abord quitter, je fais IPA pour s'assurer de mon adresse IP. Mon adresse IP actuelle, c'est le 100, c'est 1.79. Alors je rappelle la commande, tout simplement, et je renseigne mon adresse IP, l'adresse IP de mon serveur. C'est le 192.168.1.79. Pour aller très vite, je vais copier cette partie-là et à chaque niveau, moi, je vais juste coller pour que ça aille plus vite. Voilà. OK, c'est pas bon. Donc, je commence ici. Le dashboard. OK. C'est pas bon. OK, c'est bon. Ici, l'adresse n'est pas copiée. Donc, je copie l'adresse comme ça. Et juste en bas ici, je colle. Voilà, c'est bon. Je colle. CTRL O, CTRL. OK, c'est bon. Alors, après, je vais exécuter la commande suivante. Cette commande qui me permettra d'exécuter le script oiseau certes tool et après l'exécution de la commande là, en fait, après l'exécution du script, le dossier oiseau certificate sera compressé en format Dart et puis supprimé. Voilà. Donc, je copie la commande que je vais coller ici. Donc, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Ça va juste initier les valeurs et puis passer à l'étape suivante.
Alors, ce que je vais faire, c'est de faire un clear, nettoyer l'écran. Là, je suis arrivé au niveau où je dois installer les trois paquets qui seront ensemble, en fait. Donc, à partir de cette commande, je vais pouvoir installer le paquet Wazoo Indesa, le paquet Wazoo Manager, puis le paquet Wazoo Dashboard. Alors, je reviens dans mon terminal, je colle. Cette partie sera relativement longue. Euh, Ici, je vais laisser la magie de l'Internet s'opérer et je vous reviens juste après. Alors, l'installation des trois paquets sont bien terminées avec succès d'ailleurs. Ce que je vais faire à présent, c'est de faire encore un clear, nettoyer mon écran et continuer. Continuer. Alors, ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais à présent configurer à tour de rôle les paquets. Donc, je vais commencer par l'Indersa. Pour cela, je vais apporter des modifications à ce fichier. Alors, je copie ma commande et dans le contenu, je vais juste spécifier euh, mon adresse du serveur. Alors, c'est le 192.168.1.1.79. Voilà, je fais CTRL O et puis CTRL Is. C'est bon. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je vais voir. Après, je dois déployer les certificats, les certificats. Bon, les certificats. Juste des certificats. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette commande-là et je viens déployer les certificats. Alors, ici, vous devez personnaliser votre nom de, d'indexeur. Voilà. Au cas où vous avez personnalisé votre nom, moi, je n'ai pas personnalisé mon nom. Le nom, par défaut, c'est Note 1 et je l'ai laissé comme ça. Alors, pensez à personnaliser au cas où vous avez personnalisé le nom de votre nœud. Voilà, c'est bon. Tout s'est bien terminé avec succès. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer le service. Je vais activer et redémarrer le service au démarrage. Et puis, c'est bon. Alors, je copie la commande et puis je viens l'appliquer bonnement. Ça va prendre peut-être un peu du temps, mais après, tout ira bien. Voilà. Donc, je retourne ici sur le site. Et là, après cette partie, on va initier le cluster de l'investeur. Voilà. Donc, je vais copier cette commande en attendant que euh, le démarrage, voilà, le démarrage du service Oiseau Indexeur se passe correctement. Et puis, on va aller rapidement vers la suite. Donc, je crois que ça va plus durer trop longtemps. C'est bon. Alors, on copie et on colle la commande suivante. On applique. Donc, il est en train d'initier. Normalement, si tout va très bien, on doit avoir good ou bien success un peu partout. Voilà, donc c'est ce qui se passe actuellement. On a success un peu partout. Après, on va aller très loin dans les clusters pour voir si nous pouvons accéder depuis le web. Donc, on prend la première commande que nous avons ici. Et puis, nous allons essayer de personnaliser. Je fais un clear. Et puis, au lieu de laisser à 93, moi, je le remets à 99, qui est mon adresse IP. Donc, j'ai un output qui me signifie que tout va très bien. Je fais la même chose pour la commande suivante. Voilà. La même chose, là, je change aussi l'adresse IP à 99. Voilà, tout va très bien. Je fais un petit clear. Et là, je passe à l'étape suivante, qui est la configuration du Wazoo Manager. Donc, j'ai fini la configuration du Wazoo NDSR. Maintenant, j'attaque le manager. Pour commencer, je vais redémarrer et vérifier le bon fonctionnement du système ou bien du service avec cette commande qui va peut-être prendre un peu du temps. Après cela, je vais installer Fitbit. Je crois que Fitbit a été déjà installé. Euh,
La deuxième commande ici me permettra de télécharger le fichier de configuration. Là, je vais l'éditer et je vais spécifier mon host. Voilà, au lieu de 73, moi, je vais mettre 99, tout simplement. Voilà, donc je vais voir si c'est bon. C'est pas encore bon. Euh, Ça va prendre peut-être un peu du temps. Je copie cette commande normalement que je ne devais plus faire parce que je l'ai déjà installé. Je fais un Q. Alors, Wazoo Manager Service est bien démarré. Alors, je fais un clear et puis je fais un. Voilà. Donc, Filebeat est déjà installé. Je passe à l'étape suivante qui est euh, le téléchargement du fichier de configuration. Voilà. Donc, ça, c'est le fichier de configuration que je vais télécharger. Et puis, après l'avoir téléchargé, je vais modifier ce fichier avec la commande nano. Et ici, nous allons juste spécifier le host. Alors, au lieu que ça retourne vers le localhost, nous allons plutôt lui dire, tiens, mon ami, euh, dirige-toi plutôt vers l'adresse IP de notre serveur qui est le 192.168. Attention, 168, 168.1.78. Ah, enfin, 70, c'est plutôt le 70. Là, c'est plutôt le 79 et il est exposé sur le. Voilà, c'est bon. Contrôle Is. Alors, après cela, je vais créer le keystar. Le keystar sera créé avec cette commande-là. Voilà, donc le keystar est créé avec succès. Après cela, je vais ajouter le mot de passe et le nom du utilisateur par défaut. Pour cela, je n'ai que à copier les deux commandes. Là, vous pouvez spécifier le mot de passe et enfin, le mot de passe et le user par défaut si vous voulez. Mais moi, je le mets sur admin. Voilà, les deux variables sont bien créées. Après, je télécharge le modèle d'arrête en format JSON depuis la commande là et après je lui donne les autorisations nécessaires. Comme ça, c'est bon. Après, qu'est-ce que je fais? J'installe des modules supplémentaires de Fitbit qui va permettre à ce que Fitbit puisse bien fonctionner. Voilà. Donc, je l'installe. Voilà, c'est bon. Après, je vais déployer les certificats. Euh, voilà, clear. Tenez-vous bien à modifier le nom au cas où vous avez modifié le nom de vos instances. Moi, je ne l'ai pas fait, donc je fais entrer et tout s'est bien passé d'ailleurs. Après, qu'est-ce que je fais? Je redémarre le service, j'active et je redémarre le service. Voilà, j'active et je redémarre le service à partir de ces trois commandes. Et après, je fais un test pour voir si j'ai les sorties. OK, donc en sortie, tout va très bien. Alors, après cela, ce que je vais faire, c'est de, de configurer le tableau de bord. Voilà, donc c'est le tout dernier que nous aurons à configurer. Et puis, tout sera prêt. Alors, là, je fais un petit clear ici pour nettoyer, pour que vous puissiez bien voir. Je modifie le fichier de configuration. Et au niveau du OpenSearch, je viens renseigner l'adresse IP de mon serveur qui est le 192.168.1.79. Je fais un CTRL O, CTRL IS. Et après, ce que je vais faire, c'est simple, c'est que je vais déployer les certificats pour mon tableau de bord. Il faut toujours déployer les certificats. Voilà, c'est pour cela qu'on avait téléchargé le fichier CERT Tool avant.
Voilà, Oiseau Search Tool. Donc, c'est bon. Pensez à modifier le nom si vous avez modifié le nom au niveau du fichier config.yml. Euh, et puis, c'est bon. Après, je vais redémarrer le service Dashboard, Oiseau Dashboard. Et puis, je vais me rendre dans mon navigateur et je vais ici juste renseigner mon adresse IP. Alors, mon adresse IP, c'est le 192. D'accord. D'abord, il faut commencer par https du point 92.168.1. Attention. 192.168.1. Ok. Non, non, non. Ah, j'ai fait autre. HTTPS. Donc, c'est HTTPS. Voilà. Voilà. Donc, je suis sur le tableau de bord, comme ça, sur l'interface qui est assez intuitive. Euh, mon, mon user, c'est admin. Mon pass, c'est admin. OK. Admin. Voilà, donc, voilà l'interface de Oiseau. Donc, il y a des, des check-in qui sont en train de des vérifications qui se passent actuellement. Ça va pas prendre beaucoup de temps, hein. Il reste le Oiseau API Cloud un instant pour que ça arrive jusqu'au bout. Voilà. Donc, après ça, nous allons voir comment ajouter les agents dans les prochaines vidéos. Donc, voici l'interface. Nous allons voir un peu comment ajouter les agents, comment ajouter les règles, comment faire de la détection, comment manager le système d'information. On va voir, on va aller un peu très loin avec la configuration dans les vidéos qui vont suivre. Merci et passez une très bonne suite de journée chez vous. À très vite. Au revoir.